HLC, le carrefour des icônes. Bonjour chers internautes, je suis Fayette Marina, votre Emma présentatrice. Bienvenue dans notre émission de ce jour HLC. Comme vous pouvez le remarquer, je suis en compagnie d'un homme de Dieu qui n'est autre que l'ancien Poitiers Corentin de l'Assemblée des élus. Bonjour ancien. Bonjour Marina. Nous sommes là parce qu'il y a eu un grand événement dans cette église, oui. Un séminaire dont le thème a été la psychologie d'une vision prophétique. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord à notre audience s'il vous plaît? Merci mademoiselle Marina. Je suis donc ancien Poitiers Corentin de l'église des élus. J'évolue dans cette église depuis très longtemps et par la protection de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai été donc celui-là qui a été au soutien donc de ce grand événement qui est ce séminaire qui est sur le thème la psychologie d'une vision prophétique. Merci beaucoup ancien Corentin. Donc ancien, qu'est-ce que vous avez eu à retenir pendant tous ces jours? C'est des grandes richesses dans une lancée approfondie parce que vous savez, mademoiselle Marina, que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, nous sommes en train de vivre des événements très critiques, très difficiles parce que nous savons que dans Matthieu 24, Christ avait prophétisé sur la destruction de Jérusalem, pendant que les apôtres voyaient ces bijoux-là qui étaient bien construits. Le temple était bien construit, bien bâti, en or, en matière, en pierre précieuse. Mais Jésus-Christ ne voyait pas ce que les disciples voyaient. Et non plus aussi les disciples ne voyaient pas ce que Jésus-Christ voyait. Jésus-Christ voyait l'avenir de ce temple. C'est pour cela qu'il aurait parlé. Et ce qu'il avait parlé à cette époque-là, nous sommes en train de le vivre. C'est pour cela que dans notre assemblée locale, il est venu un grand homme de Dieu qui est en train de nous décortiquer les événements qui sont en train de se dérouler dans tout le monde entier. Donc nous saisissons de cette occasion, peut-être pour parler, une chose qu'elle a dite, qui a retenu mon attention, c'est quand il aurait dit dans le comportement d'Élisée face à Élie. Parce que Élie dit à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donc dans la parole dans 2 Rois, chapitre 1er, au verset 9, où Élisée demande une double ponction de la vision d'Élie. Et Élie lui dit, si tu seras avec moi, tu vas le vivre et tu l'auras. Et il nous a dit, pour que tu ressembles à un homme de Dieu, ou que tu parles comme un grand homme de Dieu, il faut que tu te rapproches de lui. Pour que tu sois comme lui, il faut d'abord l'atteindre. Et quand tu l'atteindras, tu pourras le dépasser. Parce que Élisée a vu ce que Élie faisait, ce que Élie avait comme richesse.
Il s'est dit, si je dois le ressembler, si je dois être comme lui, il faut que j'atteigne d'abord, je demande le double. Et quand je demanderai le double, je serai à la hauteur de travailler comme lui. Vous savez, excusez-moi, je suis un instrumentiste, je suis un technicien dans la production. On nous parle de pour extraire l'or, pour extraire le pétrole dans un puits. Et la capacité qui reçoit le puits, qui reçoit donc la production de ce puits, le pétrole qui sortira de ce puits, a une pression. Et cette pression-là doit vaincre donc la pression de la capacité qui va recevoir ce produit pour que ce produit-là rentre. Or, si la pression du puits est inférieure, c'est difficile que le produit-là rentre dans la capacité si la pression de la capacité est supérieure. Donc, il faut donc que le puits doit vaincre le produit et pour vaincre la pression, pour que la pression là, pour que le produit rentre. Donc, pour que le pétrole rentre dans une capacité, parce que cette capacité est le traitement. Il faut traiter le pétrole. Le pétrole, on va extraire donc le gaz, on va extraire l'eau et il restera donc le brut qu'on appelle brut qui est acheminé dans le stockage. Donc, il faudrait donc que nous soyons donc capables d'atteindre, donc de ressembler. Si tu veux ressembler à un prophète, il faut donc que tu sois capable de faire comme le prophète fait. Mais il faut d'abord que tu l'atteignes, que tu atteignes le niveau qu'il a pour que tu le dépasses. Et quand tu le dépasseras, ça serait tout juste pour faire ce que lui fait. Donc voilà un peu ce que j'ai retenu. Donc on doit avoir un esprit grand. Quand on a un esprit grand, tu vas aussi te comporter en grand. Et quand tu te comportes en grand, tu verras que Dieu va travailler en toi. Merci beaucoup, ancien Corentin. C'est fut une grâce pour nous d'être en votre compagnie aujourd'hui. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà donc, chers internautes, c'est par là que s'achève notre émission. Pour rappel, c'était l'ancien Poitiers Corentin de l'Église des Élus. Au micro, Fayette Marina, à la prise de vue, Chris Bacala, au son, Gerno et enfin à la réalisation, Hermès Lepro. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à très bientôt.